Après 4 étapes, il est déjà l'heure de faire un petit bilan parce que ça a été intense, hein, ce début de Tour de France en Italie. On se posait beaucoup de questions au départ, samedi, notamment au niveau de l'état de forme de Vingegaard. On est rassuré, le Danois va très bien et tant mieux, on aura du suspense. Surprise dans le San Luca, moi honnêtement, je m'y attendais pas et je pense que Pogacar non plus, il a dû se dire: «Ah bah mince». Vingegaard a pu accompagner Pogacar, OK, mais quand même, mardi, donc dans le Galibier, on voit qu'il manque un petit quelque chose à Vingegaard et c'est bien normal après cette préparation, encore une fois, qui a été au plus court, hein. Donc il lui manque quelques petits pourcentages. Il a quand même suivi, hein, il a suivi Pogacar, mais ça a tenu 300-400 m. Il a coincé relativement, hein, il bascule à 7 secondes, de Pogacar. Après il y a eu la descente. Il manque ce petit quelque chose à Vingegaard, mais il est quand même très, très bien et comme on l'avait dit avant, Pogacar, il faut qu'il prenne du temps à chaque fois. 1 minute 30, 2 minutes peut-être au pied des Pyrénées parce qu'il va y avoir le chrono, les chemins et cetera. Mais même avec 2 minutes d'avance, hein, Pogacar, à 10 jours de l'arrivée, il ne sera pas rassuré. Donc nous, on est rassurés. On a un bon Danois et on sait qu'on va avoir un beau Tour de France. La première étape de montagne du Tour de France, hein, quand même, qui passait au Galibier à plus de 2 600 m d'altitude, ne semblait pas si difficile que ça sur le papier. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'est vrai que c'est pas le versant difficile, hein, du Galibier, c'était celui qui était en descente. Mais c'est une étape qui a fait beaucoup d'écart. Il y a déjà des gros dégâts au niveau du classement général parce que l'équipe UAE a imprimé un tempo très fort toute la journée, alors aux grandes dames des échappées, notamment de nos Français. Les coureurs étaient en prise pratiquement tout le temps. Ça montait beaucoup, 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 avec peu de pourcentage, mais quand même. Donc, en prise toute la journée, 4 000 m de dénivelé sur 140 bandes, c'est beaucoup. Ça s'est écarté les uns après les autres, avec Polite, du Wellens, du Solaire, etc. Jusque dans la partie plus dure du Galibier, où là, on a vu Almeida faire le ménage. Almeida, il vient de faire 2 du Tour de Suisse en remportant 2 étapes, c'est pas rien. Il y a quand même une petite scène à noter, hein, dans cette partie du Galibier, c'est qu'Almeida roule, parce que je pense qu'il est donc troisième dans la hiérarchie. Évidemment, Pogacar, Yates, Almeida, Ayuso. Ayuso, on le rappelle, il avait chuté au Dauphiné, donc on ne sait pas trop où il en est. Almeida roule, il se dit bah, Ayuso n'est peut-être plus là, il ne le voit pas, hein, il est derrière. Et cette petite scène où on le voit à un moment lever les bras et certainement gueuler un peu dans l'oreillette, parce qu'il apprend qu'Ayuso est là. Il dit maintenant, s'il est là, il faut qu'il roule. Il est devant moi dans la hiérarchie, enfin, pour rouler, dans l'ordre pour rouler. C'est ce qu'a fait Ayuso tout de suite. Ayuso très fort, plus fort que ce qu'on pouvait imaginer et qui va être aussi un un candidat crédible au podium, pourquoi pas. Un Yates qui, à l'inverse, lui, troisième l'an passé, hein, s'est sacrifié avant Almeida. Almeida roulait, il est venu rouler, il s'est senti certainement pas super, super. Il est venu aider le Portugais, puis il s'est écarté et il finit à plus de 2 minutes 30. Attention, tactiquement, il reste dans le coup, il peut se glisser dans une échappée, hein. Donc chez UAE, on a Pogacar en tête, derrière, il y a du Ayuso pas loin, Almeida et même Yates à 2,40, encore une fois, ça peut être un joker tactique pour le coup, parce que là, il n'y avait pas de tactique UAE, hein. C'est rouleau compresseur, on fait sauter tout le monde, Pogacar attaque et gagne. C'est pas de la tactique, c'est du plus fort. Donc pour rappel, l'ambition de Remco au départ du Tour, c'est cinquième et une victoire d'étape. Quand j'entends cinquième, je pense à troisième, évidemment. Quand on s'appelle Remco Evenepoel, donc podium. Et c'est vrai qu'il court pour ça, intelligemment. Il reste focus. Il se met même un tout petit peu en retrait. Alors je sais pas si c'est volontaire, inconscient, s'il se sent pas dans, comme on dit, il dit c'est pas ma guerre, quoi, celle de Pogacar et Vingegaard. Dans le San Luca, il aborde pas très bien placé, il fait un gros effort, donc il le paye un petit peu au moment où Pogacar attaque, mais est-ce que de toute façon, il n'aura peut-être même pas essayé de suivre parce qu'il se dit: «Bah, ils sont plus forts que moi, à moins de m'accrocher, puis après on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je vise la troisième place». Idem dans le Galibier, Pogacar attaque, il y va pas. Alors peut-être qu'il peut pas y aller parce qu'attention, Pogacar qui attaque, c'est violent, mais il y va quand même avec un petit temps de retard et d'ailleurs il fait un beau final d'ascension, une descente un peu coup-ci coup-ça, mais c'est pas grave au final, on voit bien il a fini très, très fort, hein. C'était le plus fort en fait, c'était le deuxième plus fort aujourd'hui. Vingegaard a un petit peu coincé sur la fin et c'est logique, il s'est mis dans le rouge, le Danois, il était peut-être pas préparé à ça. Et Remco, je pense que si, cette étape du Galibier était une classique, il aurait suivi Pogacar. Il se serait mis minable dans l'ascension, peut-être qu'il serait tombé dans la descente par manque de lucidité, mais il reste focus sur son truc. Il a même pas été essayé, en tout cas, de chercher à prendre le maillot jaune lundi. Moi, j'aurais bien aimé pour l'image d'avoir un Remco en maillot jaune, évidemment, et même, c'est pas ce qui peut se passer dans une carrière. Peut-être qu'il ne pourra plus jamais porter le maillot jaune. Peut-être que dans sa tête, ça fait un peu petit coureur de dire je vais porter une fois le maillot jaune, c'est symbolique, etc. Moi, de toute façon, le Tour, je vais le gagner un jour. Pourquoi pas dès cette année, même si j'y crois pas. Mais en tout cas, il reste focus sur son objectif. On le sent très concentré. Et au-delà de ça, il y a toujours aussi l'image, hein, au-delà du résultat brut. Et il y a deux trucs qui m'ont marqué. C'est quand Roglic cède un petit peu de terrain, 50 centimètres à peine. Remco le voit tout de suite. Hop, il bouge. Donc très fort. Pour faire ça, il faut le faire à 2500-2600 m d'altitude, hein, c'est pas pareil, le moindre effort coûte. Très lucide et très fort. Deuxième chose, c'est à l'arrivée, on le voit, et c'est une scène filmée par son équipe, prend sa boisson de récup,
Il n'a pas du tout les traits tirés, même s'il a ses lunettes. On devine qu'il a un visage frais, serein, parce que Remco, il marque beaucoup du visage. Il faut regarder certaines courses où il finit vraiment le visage très marqué, les yeux en font des trous. Et là, c'est pas du tout le cas. On a appris qu'il a perdu 2,5 kilos. Ça se voit, de toute façon, il s'est beaucoup entraîné. Comme je l'avais dit, je savais que, enfin, je m'en doutais en tout cas, que Remco du Tour serait beaucoup plus fort que le Remco du Dauphiné. Ça se confirme. Et j'espère qu'il va nous faire un super chrono. Malheureusement, 45 secondes, c'est un petit peu trop. Ou alors, ce sera vraiment un super, super chrono pour reprendre le maillot jaune. Mais quoi qu'il arrive, et comme je l'imaginais, on aura du top Remco au moins jusqu'aux Pyrénées. Après, on verra. Je pense que Remco Evenepoel va remporter ce chrono. On le rappelle, il n'y a pas des coureurs comme Ghana ou Tarling. Il est quand même champion du monde de la spécialité. C'est un chrono de 25 km, une distance un peu intermédiaire. C'est pas très très long. C'est un petit peu dur quand même en Bourgogne. Je le mets favori de ce chrono. Évidemment, Pogacar sera dans le coup. On l'a vu gagner un chrono sur le Giro FR2 battu par Ghana. Je pense qu'il y aura à peu près le même écart que sur Ghana, sur le deuxième chrono où il fait 2, 31 secondes sur une trentaine de kilomètres. Ça ferait 25 secondes à l'arrivée de Debourg pour Pogacar sur Remco. Donc Remco, Pogacar, Vingegaard 3 parce qu'il faut s'enlever quand même de la tête son chrono de Cambodge. Le parcours n'est pas du tout le même. On se rappelle à l'époque, il était presque possédé le jour de ce chrono. Il était parti comme un dingue dès le premier virage. Il connaissait tout par cœur. C'était un jour comme ça, de grâce un peu pour Vingegaard. Ce ne sera pas le cas cette année. Il a probablement moins préparé le contre-la-montre. C'est ce que je pense, mais j'en sais rien. Mais ça paraît probable compte tenu de sa blessure, du peu de temps qu'il a eu pour se préparer. Je l'attends en haute montagne, je l'attends moins sur le chrono, donc il va perdre un petit peu de temps. Combien? Je ne sais pas trop. Peut-être justement le même écart. Donc s'il y a 25 entre Remco et Pogacar, peut-être à peu près pareil. Avec aussi, il ne faut pas l'oublier, des coureurs comme Ayuso, très très bon rouleur. Almeida, très très bon rouleur. Roglic, évidemment, très très bon rouleur. Donc là, on a ces 6-7 coureurs qui vont se tenir peut-être en 1 minute 30 au bout une semaine de course avec ces 3 UAE. Ça va être intéressant. Au départ du tour, j'avais dit que le Dauphin Roglic ne m'avait pas trop rassuré pour lutter avec Pogacar, voire Vingegaard avec l'inconnu. Ça se confirme. Il n'est pas dans le match pour gagner. Attention, s'il n'y a aucun souci pour ces 2 coureurs notamment, il est un temps en dessous. C'est normal, c'est logique. De toute façon, c'est la tendance, hein, on s'en doutait. En revanche, j'avais aussi dit que je miserais plus sur lui pour un podium que sur Remco parce qu'il donne plus d'assurance. Il a les 4 grands tours. Et bah, encore une fois, ça se confirme. Sans Luca, une déception. Il a gagné 3 fois Grand Prix, le Tour d'Émilie, pardon. Le Grand Prix d'Émilie, c'est motorisé. Franchement, je m'attendais à mieux de sa part. Mais dans le Galibier, on l'a vu, pas super, super, hein. C'était vraiment le dernier à basculer. Mais il est là. Il est toujours dans le coup. Je ne pense pas qu'il coince sur ce Tour de France. Alors, il sera toujours un peu limite. Il ne sera pas là pour gagner. Ça, c'est à peu près une certitude. Mais il va rester dans le match pour le podium, très longtemps et peut-être jusqu'au bout. On peut compter sur lui pour faire un beau chrono également. Attention, dimanche pour lui, je ne vais pas lui porter la poisse. On sait que c'est quand même pas le mec le plus adroit sur un vélo. Donc en espérant que tout se passe bien dimanche pour lui et il va faire partie de ces 5-6 coureurs là qui vont se battre, pour le podium, surtout pour la place de 3. J'espère que lors de l'étape des chemins, de dimanche, il va pas y avoir ça va pas être trop perturbé par des incidents mécaniques, des crevaisons évidemment. S'il y a si des coureurs sont en difficulté physiquement, techniquement, c'est pas un problème. Ça fait partie du vélo. Quand il y a des secteurs pavés, bah oui, faut passer des pavés pour gagner un Tour de France parfois. Ça fait partie, voilà, c'est comme ça. Les chemins, c'est vraiment la dimension crevaison pure. Ça m'embêterait qu'après ce départ du Tour de France et les perspectives qu'on a pendant ces 3 semaines, que, un coureur subisse 2 crevaisons, 3 crevaisons, pourquoi pas, perdre 2, 3, 4, 5 minutes, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Peu importe le résultat, j'espère que ça va rester sportif et non pas mécanique. J'avais conclu ma chronique précédente en parlant des Français en leur disant: «Je n'attends rien de vous au général, faites-vous plaisir». Ils se sont fait plaisir. Samedi, ce que fait Bardet, s'il vise le général, il ne le fait pas. Donc il ne gagne pas d'étape et il ne porte pas le maillot jaune. Son seul maillot jaune de sa carrière. C'est presque le plus beau jour cycliste de Romain Bardet. Kevin Vauquelin qui gagne dimanche, c'est parce qu'il perd près de 30 minutes la veille. Son DS lui dit: «Écoute, si t'es pas super, tu t'écartes et peu importe les minutes que tu prends, on vise pas le général». Bon, Vauquelin, il aurait très bien pu viser un top 15 au classement général. Non, il voulait gagner l'étape. Il a gagné magnifiquement dimanche à Bologne, il s'est fait plaisir. Mardi, pareil, les Français, notamment David Gaudu, hein, qui avait très mal commencé le Tour, il s'est échappé, il s'est relancé, il s'est remobilisé, il a pris du plaisir certainement, moins à la fin, mais pendant une bonne partie de l'étape. Bon, en tout cas, les Français, moi, me font plaisir. Je pense qu'ils se font plaisir aussi. Niet au général, faites-vous plaisir. Continuez comme ça.